Nasda, un influenceur important de Perpignan, a brillé sur les réseaux sociaux grâce à son contenu authentique et son lien avec son quartier. Suivi par des millions de fans, il partage son quotidien avec son équipe, un groupe d'amis avec qui il vit des aventures uniques. Toujours heureux, il publie des vidéos drôles, des défis et des moments de vie réelle, ce qui leur permet de créer un fort lien avec leur communauté. Mais ce qui définit vraiment Nasda, c'est sa bonté. Il n'hésite pas à redistribuer l'argent qu'il gagne pour aider les habitants de son quartier, en offrant des cadeaux, des voyages et un soutien financier à ceux qui en ont besoin. Son but ? Voir son équipe prospérer et grandir avec lui. Il motive chaque membre de son entourage à réaliser ses rêves, créant une atmosphère de solidarité et d'encouragement. Très sociable et proche des gens, il est un exemple de réussite qui inspire. Malgré son succès, il reste fidèle à ses valeurs et à sa ville, faisant de lui une vraie personne de partage et d'entraide. Et pour plus de détails, on va écouter les meilleurs moments du team. Elle a déjà dit. Je veux le savoir. Vous voulez le savoir? Bien sûr, je veux le savoir. Pourquoi t'es derrière moi, toi? Je voulais savoir c'était quoi le truc. Tout simplement. On veut tout savoir. On sait qui tu cherches. Est-ce que vous voulez tout savoir? Ouais. Laissez-la après le phtar, c'est mieux. Oui. Parce que c'est un peu hard pour vous, mais t'as capté. Je peux pas le dire maintenant, mais laisse-le après le phtar demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Du coup, demain, Inch'Allah, s'il n'y a pas de live, après demain. Si après demain, il n'y a pas de live. Mais non, on veut savoir. Si après demain, il n'y a pas de live. Si après demain, il n'y a pas de live. Je sais plus. Et si vous ne me voyez pas, on se pète là-haut. C'est-à-dire, même si je ne le dis pas maintenant, on se pète Un jour, tu le diras. Un jour, Inch'Allah. Ça y est? C'est le but, ouais, je reviens du village du... Hachmi, je crois en 4-5 jours, il a fait plus de 400 000 $. Hein. Est-ce que vous voulez que moi je monte? J'ai fait combien en 4 jours? Hachmi, il faut dire ce qui est cette année, c'était là. Mais nous, on était où à Zanzibar? Franchement, non, voilà, Hachmi, t'es mon ref. Mais tu nous fais pas peur. Mais Hachmi, il a Sivbou qui fait des coups de pied. On a un plan. Ils ont Anaïs. On a Maya. Anaïs, si tu vois ce live, je t'aime, ma vie, voilà. Anaïs, si tu vois ce live, sache que je vais te monter. Ils ont des filles, elles sont belles, non? Peut-être que vous avez Offsi, mais nous... Excuse-moi. Excuse-moi. Nous, on a Mouna. Peut-être que vous avez KMS, il est beau gosse. Mais nous, on a Samo. Y'a pas de KMS ici, hein? Comme il a dit, y a pas de KMS qui crie, hein? Peut-être que eux, ils ont Fares. Mais nous, on a tout de suite. Peut-être que eux, ils ont Hachmi, mais nous, on a Nastas. Ouais! J'allais le faire monter, là. Mais peut-être que eux, ils ont Hachmi. Mais nous, on a Inès Chifoumi. La vraie question. Je sais que vous adorez ces questions-là. Qui est plus riche, Hachmi ou Nastas? Wesh, les gars. Ah, moi, je vais vous dire quelque chose. Faites attention à Hachmi. Ce qui est fort avec Hachmi, c'est que moi, ça fait peut-être 2 ans que j'ai la monétisation Snap. Je gagnais des 80 000 $ par jour. Mais Hachmi, lui, ça fait qu'une semaine qu'il a la monétisation. Et je crois en 4-5 jours, il a fait plus de 400 000 $. Hein. Est-ce que vous voulez que moi je monte? J'ai fait combien en 4 jours? Après, je sais très bien qu'il me respecte et je sais qu'il fera rien, donc j'ai pas de soucis avec ça. Enfin, je m'en fous qu'il soit entouré de filles. Tu sais qu'il fera rien? Oui, j'en suis sûre. Pourquoi t'insinues quoi? Mais j'insinue que je t'ai envoyé des preuves. Et que là tu nies les faits. Bah parce que... Bref, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais, moi j'aime le blé aussi. Ah ouais? Ouais. Putain, vous avez des points communs. Est-ce que hors Snap, vous êtes déjà embrouillés? Oui, bah oui. Et est-ce que c'était pour des choses petites ou des grosses choses? Non, des petits trucs. Des petits trucs? Ouais, c'est jamais des... non, c'est jamais des énormes trucs. D'accord. Mais même, on se dispute très rarement. Rarement? Ouais, oui. Ouais. Et du coup, toi t'es sûr que les filles, ça te pose pas de problème? Arrête, tu veux rentrer dans mon crâne, c'est ça encore? Toi, t'en penses quoi de Mouna? Ah bah je l'aime bien. Genre il y a bien. des trucs qui m'ont saoulé et on en a parlé et voilà, mais c'est quand même quelqu'un de très gentil et qui a fait beaucoup pour moi aussi. C'est pas comme si elle avait mordu le téton Eh de ben ton oui, mari. mais ça m'a énormément dérangé, je l'ai bloqué et après elle est venue s'excuser, on a parlé. Si j'aurais eu le même âge que Nasser, t'aurais choisi qui entre moi et lui? Mais Nasser, fois 1000. Pourquoi? Ben Karim, tu m'intéresses pas.
Mais que t'aies 14 ans ou 70 ans, c'est pareil. T'as vraiment cru que c'était possible? Je suis choquée. Tout est possible. Non, il faut arrêter là. Quoi? Franchement, j'ai envie de partir là, ça y est. Non, c'est bon. T'as d'autres questions? Voilà, t'as pas besoin de 10 000 personnes, ma chérie, pour faire des bêtes pour toi. Il commence déjà à la haine. C'est comme ton taf, ouais, mon frère. Ouais, je parle bien avec nous, voilà, très bien. Mouna, la dernière fois, elle a ressorti clairement, elle a dit ouais, je sais plus ce qu'il lui dit, il va te faire foutre, espèce d'ancienne escorte. Là, aujourd'hui, elle lui dit ouais, mais pourquoi tu la hasses? Lui, il répond comme ton taf. Ça veut dire quoi ça? Mais là, elle est mal. Hein. Tout à l'heure, elle pleure en sanglots. Mais ça va faire mal au cœur. Hein. J'étais avec elle, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle pleure. Elle m'a dit qu'une seule phrase. Elle m'a dit non, c'est pour pas le savoir. Je lui ai dit Mouna, ce que je t'ai dit il y a 2 mois en arrière. Elle a dit le jour est arrivé. Il va falloir que tu l'assumes une fois pour toutes. Ne laisse pas des gens te menacer ou te faire du chantage avec ça. Mouna, parce qu'il y a des vidéos d'elle qui sortaient là avec tes anciens clients. Je sais qu'elle contactait les comptes qui mettaient les vidéos. Elle disait si vous voulez, je vous envoie 500 €, s'il vous plaît, supprimez-la. Ça n'a jamais été aussi simple de gagner beaucoup d'argent qu'à notre époque. Et ça montre une chose, ça montre le vrai problème. Ça montre pourquoi les gens ne gagnent pas d'argent. Il y a des gens qui gagnent des 20-30 000 € par mois en postant juste des bouteilles qui pètent sur TikTok, tu sais ça. Il y a des gens, juste ils se filment en jouant au jeu de l'heure pour faire plus à l'action. Et le gens disent qu'ils s'en font d'argent que quelqu'un. C'est ma sœur jumelle. Elle s'appelle Nassera et moi je m'appelle Nasser. Les deux on est nés le 3 juin. Mais moi j'ai un truc à te demander, maman. T'avais pas de créativité? Comment ça, c'est quoi ça, la créativité? Moi, tu m'as appelé Nasser et il a arrêté la Nassera. Et tu pouvais pas trouver autre chose? Non, toujours content. Hey, il va pas revenir vivre à la maison. Je vous jure que il vient voir Aylan, il vient voir Morgane, il vient me voir à moi. Je lui dis, s'il te plaît, reviens vivre à la villa, il veut pas. J'ai Nasser, maintenant l'indépendance. Ah, ça y est, t'as grandi. On te laisse un peu vivre avec lui, elle. Mais pas eux, les autres. Moi, toi. Ouais, bah, Nasser. Moi, c'est toi. Mais il y a un truc où t'es pas devenu indépendant. C'est l'argent, la chaîne. L'argent, il n'est pas devenu indépendant. Non, on peut devenir indépendant, mais on se... Nasser, moi et toi, normalement, on ne se compte pas sur ce regarde, Aylan. Toujours, il rigole. J'ai quitté la team parce qu'il y avait eu de l'ambiguïté avec Nasser, etc. Donc voilà, pour rappel, Nasser, c'était quelqu'un que je connaissais avant qu'il soit connu. C'était un ami, c'est comme un frère. Et ensuite j'ai connu Morgane qui est devenue une très grande amie, quelqu'un où vous nous voyez souvent ensemble. En ce qui concerne Morgane, c'est vrai que vous me posez beaucoup la question parce que vous aimez notre duo, etc. Alors oui, c'est vrai, vous nous voyez plus ensemble dans les stories, on se voit plus, pour être honnête avec vous. Sabrina nous explique son ambiguïté avec Nasdas après la rupture avec Tounsi. Nasdas et Sabrina sont des amis d'enfance. Ils ont toujours été proches même avant sa période avec Tounsi. Mais jamais Nasdas n'avait vraiment essayé quelque chose de bizarre envers elle. Pourtant Sabrina l'a toujours fait savoir qu'elle aimait beaucoup Nasdas, que ça serait le mari parfait. Pourtant un soir, bien après la rupture avec Tounsi, Sabrina était devenue très proche de Morgane, la femme à Nasdas. Ils se voyaient tous les jours, c'était même la seule amie de Morgane en ce moment-là. Sans aucune arrière-pensée, Sabrina créa une vraie réelle amitié avec Morgane jusqu'à que Nasdas dérape et tente le pire avec elle. Sabrina s'est sentie tellement sale d'avoir fait ça à sa copine qu'elle a choisi d'elle-même d'en parler à Morgane, ce qui a tout chamboulé. Aujourd'hui, Sabrina a pris ses distances avec Nasdas et la team. Elle ne reviendra pas dans les snaps. Pour elle, la vie n'est pas un jeu, même si on lui a pardonné. L'attirance des deux est toujours présente. C'est sûr
T'es un ouf, toi, c'est énorme, frère, 2 millions de vues en 10 minutes, c'est quoi? T'es un fou. Je pense aux States, ils les ont fait. T'es un ouf, toi, t'es malade, toi. Il y a des vidéos sur TikTok, elles ont 200 millions de vues. Oui, mais le démarrage le plus rapide du monde. La deux balles, à partir de 3 millions de vues, elle prend 8. Tu sais que l'économie française ne vaut plus rien. L'économie française. Là, la 2 balles, elle vaut plus rien. Elle fait des 2000 euros. Ça dérègle tout, frérot. Il y a des gens qui font des 8 ans d'études. Ouais, mais elle a travaillé pour ça, mec. Depuis. Tu taffes? Ouais. Tu travailles pas? Ouais. Voilà, tu travailles pas? Ouais, tu veux quoi? Non, mais là, c'est pas possible. C'est 3 millions, mon gars, c'est bon. 3 millions de vues en 12 minutes. Mais le truc, c'est que. Ouais, mais pourquoi t'as que ça? Mais ça s'actualise dans son solde. Dans son solde d'argent. Mais non. T'as vu si c'était des bots ou quoi? Ça s'actualise. Si c'était des bots, ça s'actualiserait pas. En fait, les j'aime, je m'en fous. Non, ça va les couilles. Pourquoi les j'aime, ça monte pas? Mais parce que. Mais je sais pas. Mais Il est devenu connu grâce à ses vidéos honnêtes et spontanées sur Snapchat, où il a des millions d'abonnés. Avec son humour percutant, sa proximité avec ses fans et son langage franc, il a créé un monde unique qui attire des milliers de spectateurs chaque jour. Mais au-delà du divertissement, Nasda et son équipe offrent une vraie série de vies, entre moments de joie, de tristesse, de fidélité et parfois même d'infidélité. Nasda ne fait pas ce voyage tout seul. Il est entouré d'une équipe fidèle, appelée la Team Nasda, composée de proches et d'amis d'enfance. Ensemble, ils partagent tout, les rires, les difficultés, les disputes et les réconciliations. Cette authenticité est la clé de leur succès, car leur vie quotidienne ressemble à celle de beaucoup de jeunes, mais avec une intensité et une mise en scène qui rendent chaque événement captivant. Dans leurs vidéos, la bonne humeur est souvent de la partie. L'équipe organise des défis originaux, crée des jeux absurdes et réalise des farces qui attirent l'attention. Mais derrière cette ambiance joyeuse, des tensions peuvent parfois surgir. Comme dans toute bande d'amis, des jalousies, des malentendus et des querelles se produisent. Certains partent du groupe pour mieux revenir, tandis que d'autres s'en vont définitivement. Ces départs touchent les abonnés, qui suivent ces événements avec émotion et prennent souvent position dans les conflits. La vie quotidienne de Nasda est une vraie montagne russe d'émotions. L'équipe vit des moments de grande joie, comme lorsqu'ils surprennent un ami avec un cadeau inattendu ou organisent des voyages improvisés. La générosité de Nasda est l'un des aspects les plus aimés par sa communauté. Il n'hésite pas à aider ceux qui en ont besoin, à offrir des cadeaux à ses fans ou à réaliser les rêves de certains abonnés. Mais tout n'est pas toujours parfait. Les tensions au sein du groupe, les déceptions amoureuses et les épreuves personnelles viennent parfois assombrir le tableau. Les disputes sont souvent visibles aux yeux du public, et les fans assistent en direct aux réconciliations ou aux séparations définitives. Ces moments difficiles rappellent que, malgré la célébrité et l'apparence d'une vie facile, Nasda et son entourage sont avant tout des humains, avec leurs défauts et leurs faiblesses. Fidélité et infidélité, des histoires d'amour mouvementées. L'amour est un thème courant dans le monde de Nasda. Entre nouvelles relations et séparations difficiles, l'équipe vit des histoires d'amour qui passionnent les abonnés. Certains couples sont admirés pour leur solidité et leur loyauté, tandis que d'autres traversent des moments plus instables. Les bruits d'infidélité, les trahisons et les réconciliations spectaculaires sont fréquents, créant des rebondissements dignes d'une réalité chaude. Nasda lui-même n'hésite pas à donner son avis sur ces situations, parfois avec humour, parfois avec honnêteté. Les abonnés réagissent en masse, choisissant un camp, et engendrent un vrai débat en ligne autour de ces relations. Ces histoires personnelles, bien qu'exposées, ajoutent au charme de l'équipe et à son succès. Si Nasda est maintenant une figure importante des réseaux sociaux, c'est aussi grâce à sa communauté très engagée. Ses abonnés ne sont pas de simples spectateurs, ils participent, commentent, prennent des positions et influencent parfois même le cours des événements. Cette proximité avec le public est l'un des secrets de son succès. Certains fans soutiennent Nasda et son équipe à tout prix, tandis que d'autres critiquent certains choix avec force. Cette dynamique rend l'univers de Nasda vivant et imprévisible. Chaque jour, de nouveaux événements relancent l'histoire, et les abonnés restent collés à leurs écrans pour ne rien rater. Nasda et son équipe ne sont pas de simples créateurs de contenu. Ils vivent une aventure humaine suivie par des millions de personnes. Entre rires et pleurs, loyauté et trahison, amitié et tension, ils offrent un spectacle vrai et captivant. Leur capacité à partager sans filtre, à se dévoiler sans gêne et à construire un fort lien avec leur public fait d'eux un phénomène unique parmi les influenceurs. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.